députés directement concernés, Ali Amiamia présent et Reza Yutim qui malheureusement à l'étranger, avec le Lord Maire et son adjoint, nous tenir à faire une conférence de presse aujourd'hui, l'eau marchand ambulant, bien éclaircir les choses et mettre chacun devant ses responsabilités. Donc, en tant que leader du MMM, en tant que leader de l'opposition, on est totalement satisfait du travail que la municipalité de Port-Louis, et en particulier sur le maire et son adjoint, le travail qu'il peut faire concernant les marchands ambulants de Port-Louis. On est totalement satisfait. Mais néanmoins, sans l'aide du gouvernement central, il est impossible pour la municipalité de Port-Louis résoudre le problème de ban marchand ambulant de Port-Louis. Ça a été vrai hier, quand nous étions au gouvernement, nous finissons step in avec le projet du Rovers Palace. Et aujourd'hui, dit toujours la vérité, et le gouvernement actuel, le gouvernement depuis 2005, reconnaît ça lui aussi, il sent l'aide du gouvernement central, municipalité, pas pour capable de résoudre le problème, puisqu'il set up un high-level committee présidé par le ministre Béchou. Donc là, il est clair pour tout le monde. Lorsqu'à longueur, on a comme au gouvernement, le gouvernement actuel, au même longueur. Municipalité joue son rôle, faire ce travail, mais sans l'aide du gouvernement central, impossible. Hier, comme aujourd'hui, résoudre le problème de ban marchand ambulants de Port-Louis. À nous resituer le problème bien. D'un côté, il y a la loi, il y a la Cour qui rend un jugement qui dit que les marchands ambulants pas capable d'opérer à telle distance de marché central, etc. Donc il y a la loi, d'un côté, il y a la loi, il y a un jugement de la Cour, il y a le danger d'un outrage à la Cour. Plus l'inconvénient qui est la situation actuelle causée à une citadelle de Port-Louis, mais aussi au public, puisque c'est la capitale du pays, au public en général. D'un côté, il y a ça. Mais de l'autre côté, il y a 1738 marchands ambulants officiellement enregistrés avec la municipalité de Port-Louis. Et ça, 1738 marchands ambulants-là, c'est eux qui gagnent bien ça. Vous nourrissez votre famille à travers ce travail. Allez, de côté du problème. Aujourd'hui, là, nous circulons, aujourd'hui, là, nous pouvons circuler une copie d'une lettre de la municipalité fait adresse au ministre Béchou, qui préside donc un high-level committee, ministerial committee, qui nous fait circuler, nous fait rendre public, et la municipalité fait rendre public. Et qui peut communiquer, évidemment, avec le marchand ambulant. Dans sa lettre-là, je peux trouver que le premier point qui nous rappelle tout le monde, c'est qui c'est le gouvernement central le High Level Committee Chair par Annie Béchou et
et le Local Government Ministry, c'est eux qui, depuis l'année dernière, ils donnent l'ordre à la municipalité de aménage ancien bâtiment CWA et la gare du Nord pour accueillir un marchand ambulant. C'est une décision prise par le gouvernement central et, comme vous pouvez trouver dans l'État, le gouvernement direct the municipal council to occupy the provinces, etc. Et nous d'accord avec sa décision. Mais ils vont rappeler que c'était une décision du gouvernement central, prise l'année dernière. Municipalité, il obéit à sa loi, là, il a sa direction là. Et jusqu'à présent, la municipalité dépense 20 millions de roupies pour aménager sa décide. Mais surtout, dans une lettre du 1er mars, comme vous le trouvez toujours dans la lettre en question, dans une lettre du 1er mars, la municipalité demande 75 millions de roupies du gouvernement à travers le comité Bétiou. Il demande 75 millions pour compléter l'infrastructure, l'eau ça décide là. Et la municipalité, il souligne l'urgence de la situation. Depuis le 1er mars 2013, il demande une réunion urgente du High Level Committee présidé par Bétiou. Le 1er mars. Et depuis, il envoie 3 reminders. 3 reminders sans résultat jusqu'à présent. Donc, d'une façon solennelle, je demande à Anil Bétiou et au ministre Aimé assume votre responsabilité. Appelle sa réunion du High Level Committee qui peut demander depuis le 1er mars. Débloque ça là, d'urgence. Parce que la municipalité de Port-Louis, il ne va pas obliger le marchand ambulant. Dans ces 2 sites-là, tant qu'il n'y a pas une termine par l'infrastructure dans les 2 sites. La balle dans le camp du gouvernement. Ils interminés. La balle dans le camp du gouvernement. La demande pending depuis le 1er mars 2013. On demande de façon solennelle au ministre Bétiou qui préside sa comité-là et au ministre Aimé assume votre responsabilité, appelle sa réunion du High Level Committee, débloque ça là d'urgence. Parce qu'il m'aurait dit, nous ne sommes pas capables de plier du monde dans sa décide là, tant qu'il ne décide pas interne. De plus, la fin d'année est costée là. Comme chaque la fin d'année, il y a des centaines de marchands ambulants qui appellent eux des saisonniers. Ça veut dire que pas tombe parmi 5738 enregistrés officiellement. Vous êtes venus, vous êtes saisonniers, la fin de l'année, vous êtes venus, vous êtes aussi, vous êtes travail. Des centaines et là. Alors moi, adresse-moi à un marchand ambulant. Moi, invite eux, à partir d'aujourd'hui, là, ils me demandent une signe de contrat, ils prennent le badge. Badge délivré par la municipalité de Port-Louis. Donc, ils demandent à partir d'aujourd'hui, ils signent le contrat, ça 1738, là, ils signent le contrat, ils prennent le badge. Moi, insister auprès d'eux dans leur propre avantage, faire ils signent le contrat, ils prennent le badge, parce que si je prends le badge, et quand on a des centaines de saisonniers,
marchand ambulant saisonnier, si quelqu'un peine sauvage, mais il est impossible pour la police ou l'inspecteur de la municipalité pour faire la différence entre sa 1738 enregistré full-time toute l'année et même qui m'appelle saisonnier. Ils ont dans l'avantage de la marchand ambulant, s'ils ont contrat, gagnent le permis, le badge. Puisque ça problème additionnel de la marchand ambulant saisonnier, il finit comment se présenter, il finit comment se lève la tête. À faire, quand nous prenons bâtiment CWA et la gare du Nord ensemble, il y a place pour 963 marchands ambulants. Alors qu'il y en a 1738. C'est à cause de ça que la municipalité est obligée propose un shift system en deux batchs. Quand on a un marchand ambulant, il faut travailler un jour ou deux, de façon à ce que tous les 1738 gagnent l'occasion. Cette façon, travailler un jour sur deux, mais seulement, il vise clair dans la tête de tout le monde, y compris dans le marchand ambulant, il vise clair que la municipalité voulait accommoder tout le marchand ambulant, où je travaille tous les jours, dès que possible. L'intention là, c'est obligé que la municipalité nous propose, pour le moment, deux chiffres, travailler un jour sur deux. C'est faute de place. Mais l'intention de la municipalité de tout reban ciment, tout ban moyen, pour qui tout ban marchand ambulant capable de travailler tous les jours. Alors c'est dans ce but-là que la municipalité une demande au gouvernement permettre de servir 3 sites à Barclay Street. Correspondance, vous trouvez dans une lettre, correspondance, signalée, tout ça là. Un de ces 3 sites-là, il est déjà vesté dans la municipalité. Le gouvernement fait une veste, un de ces 3 sites-là dans la municipalité, mais il n'y a pas encore donné permission pour utiliser pour le marchand ambulant. Et les autres sites, utilisés pour le moment comme car park. Et il y a une question, il y a un point d'interrogation concernant métrologie. Ce qui fait que là aussi, la balle dans le gouvernement. La municipalité demande autorisation pour service à 3 sites-là, vise à éclaircir une fois pour toute la situation concernant métro léger, quand il faut passer, est-ce qu'il faut affecter ce site-là ou un parmi ce site-là? C'est pourquoi là aussi, on demande surtout à l'île Béju d'assumer ses responsabilités et de convoquer sa réunion High Level Committee là sans plus tarder pour éclaircir une fois pour toutes sa question métro léger par rapport à sa 3 sites. La balle dans le camp du gouvernement. Il est bon qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire cheap politics avec ce problème. Il y a un drame humain. Il y a un problème qui concerne et la municipalité de Port-Louis et le gouvernement central. Et c'est pourquoi je m'adresse un appel spécial à Béju, au ministre Béju et au ministre Aimé.
en tant que leader de l'opposition, leader du MMM, moi, adresse un appel spécial à ça. Nous ne pas faire cheap politics, nous mettre la tête ensemble comme dans le passé, pour arriver à une solution. La balle dans le camp du gouvernement. Et attendre ça 75 millions là, d'urgence, il me demande ça 3 sites là. La balle dans le camp du gouvernement.